Merci beaucoup. Donc, je vais inviter respectueusement le responsable du Mono à venir présenter son allocution. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président du parti Restaurer l'Espoir, chers membres du bureau politique national du parti, chers présidents des différentes commissions du parti, chers coordonnateurs, chers membres des cellules du parti, chers responsables du parti à divers niveaux, chers militants et sympathisants du parti, je prends la parole au nom de tous les camarades du Mono pour vous souhaiter la bienvenue à Grand Popo, dans le Mono. Alors recevez par ma voix nos salutations les plus chaleureuses. Président, Miaouezon. Miatou, Miaouezon. Président, aussi mes miwa, mais aussi mes midés. Mais aussi mes midés. Tourne là, nos godomi. Inoué, comidé, des toméjiétor, mila moins. Tout le temps, mila moins. Il confie Paris. Mike, parti tchékério, et il y en a qui nous sont dit. Nous vivrons par la suite féliciter toute l'équipe organisatrice de l'événement et les rassurer de notre soutien total pour la réussite. Merci pour avoir porté le choix sur le Mono, précisément Grand Popo, pour abriter cette manifestation de si grande portée. Que Dieu, les mains de nos ancêtres, nous assistent tout au long de cet événement. Aussi, nous souhaitons force et vigueur à cette assise. Nous vous remercions. Je laisse choix à ma parole. Excellence, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le président du comité d'organisation. Pour moi, le plaisir est grand aussi de prendre la parole au nom du comité d'organisation pour vous souhaiter la bienvenue à Grand Popo. Le comité d'organisation par ma voix vous salue chaleureusement et vous dit merci. Merci pour votre présence effective malgré vos multiples occupations. Cela témoigne de l'attachement que vous avez et de l'amour que vous avez pour les idéaux du parti. Une fois encore, merci. Monsieur le Président, coordonnateur de la Résistance nationale, merci pour tout. Merci pour tous les conseils pour l'atteinte des objectifs de cette présente rencontre. Le comité d'organisation par ma voix vous remercie singulièrement et vous dit mission accomplie, Monsieur le Président. Mais nous osons croire que nous allons passer d'agréables moments autour de cette fête. Je souhaite à tout le monde une excellente journée sur cette majestueuse plage de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Je vous remercie. Le groupe folklorique de Grand Popo. La représentante des femmes. Comme connu, je prends la parole en ce moment solennel au nom de la multitude des braves et valeureuses femmes organisées sur toute l'étendue du territoire national pour vous réitérer notre détermination à poursuivre l'œuvre de libération et de restauration de notre démocratie avec vous dans le prestigieux creuset du parti Restaurer l'Espoir. Excellence, Monsieur le Président, vous connaissez plus que quiconque nos problèmes, le problème des femmes au quotidien. Cependant, il n'est pas superflu de mettre un accent particulier sur la morosité ambiante que connaît notre pays. Chaque homme qui est renvoyé de son travail,
Chaque enfant qui, après 7 ans du primaire, 7 ans au secondaire et 7 ans à l'université, et qui finalement revient sans aucun espoir d'avenir, constitue un fardeau extrêmement lourd et socialement pesant pour la femme. Cependant, engagés avec vous, nous ne mordons à aucun appât, au bout duquel nous savons qu'il n'y a que du leurre, et comme vous le dites si bien, du pipeau. Monsieur le Président, ces moments de rencontre et de réflexion politique constituent aussi pour nous des instants de bonheur qui consolident nos espérances. Merci donc et bonne heureuse année 2023 à vous et à votre famille. Que le Tout-Puissant vous donne la santé et de fructueuses pensées pour asseoir davantage notre parti et pour qu'aboutisse à bon port la lutte de la résistance nationale. Vive le parti Restaurer l'espoir. Vive la résistance nationale. Vive la démocratie pour un Bénin libre, uni et prospère. Merci beaucoup, Madame la Présidente et le représentant des jeunes du parti. Comme il est de coutume, à l'orée d'une nouvelle année, le père rassemble ses enfants et dans une ambiance de gaieté, de convivialité, ils se formulent l'un l'autre des vœux de nouvel an. C'est à cet exercice que l'honneur m'est échu. Au nom des jeunes, femmes et hommes du parti Restaurer l'espoir, de me livrer pour souhaiter au président de notre parti, son Excellence, M. Riazanaï, une heureuse, sanctifiante et fructueuse année 2023. Meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité à vous, à votre épouse, à vos enfants et les membres de votre famille. Que Dieu vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Monsieur le Président, à l'occasion de cette traditionnelle fête annuelle et de présentation de vœux, il vous a plu, à vous et à votre équipe, de nous convier à cette magnifique plage de l'hôtel Bel Azur de Grande-Pourpre. Vous n'êtes plus ni ministre, ni député, encore moins nommé à un quelconque poste de jouissance des privilèges du pouvoir depuis votre démission du gouvernement. Si mes souvenirs sont bons, le 27 mars 2017, bientôt, ou plus de 5 ans déjà, vous avez démissionné du gouvernement de la rupture, du prestigieux poste du ministre de la Défense pour prendre la défense du peuple, de l'état de droit, de la démocratie dans la non-violence. Cette situation n'a point moussé votre ardeur et votre détermination vis-à-vis du parti. Le parti Restaurer l'espoir maintient son existence, malgré les aléas, les vicissitudes, les turpitudes instaurées par la rupture à travers sa fameuse réforme du système partisan. Le parti continue son chemin avec assurance, dextérité, honnêteté et renonciation à l'arbitraire. Le parti Restaurer l'espoir continue de tenir ses activités, prendre des initiatives et mener des actions, mais à quel prix? Quelle en est la part contributive des cotisations statutaires? Dans le silence, j'interpelle ma conscience. Voilà un modèle de vie qui, comptant sur ses engagements et la divine providence, se met du côté de la veuve et de l'orphelin, prend parti pour la cause de la jeunesse, une cause noble et juste, d'une jeunesse aujourd'hui plus qu'hier, malmenée, maltraitée, contrariée et désabusée, parce que confrontée aux problèmes de subsistance, de vie et de survie, d'éducation, d'instruction, de formation, d'emploi et de la famille. Plaise au ciel, vos efforts ne seront jamais vains. Votre lutte ne sera jamais inutile. Votre combat ne sera jamais perdu. Que cette année 2023 soit pour vous, votre épouse, vos enfants et à vos proches une année d'abondance de grâce. Excellence, Monsieur le Président, chers participants, pour les seigneurs d'aujourd'hui, le pouvoir de l'argent a pris le dessus sur le destin du peuple. Les manipulations et les subterfuges ont relégué les valeurs et les principes au dernier rang.
Seul je compte avec mon clan et les autres sans rien, a pris pignon sur rue. Et rien que les belles mains peuvent longer le trottoir pour se consoler des miettes. Dans ces conditions, alors que vous avez crié haut et fort et partout que face à la dictature, aucune élection n'a de sens, à moins d'en être complice, comme un prophète, vous avez prédit les situations actuelles. Et nous voici. Le terme de la présente cérémonie en révèle toute l'éloquence législative 2023, échec de la compromission et défi. Les conditions de ces élus, que Dieu me pardonne, aujourd'hui sera pire que les femmes me pardonnent, que celle d'une prostituée non payée, sans enfants, encore envahie d'IST. Les conditions de ces élus, disais-je, Monsieur le Président, en empruntant à votre allégorie du pays du mensonge et du pays de la vérité, vous avez toujours dit que le chemin qui mène au pays du mensonge est rempli de richesses, d'or et de trésors, alors que le chemin au pays de la vérité est jonché de souffrances, de peines, d'injures, d'intrigues de toutes sortes. Mais qu'à l'arrivée au pays du mensonge, c'est le vide, c'est le vent, c'est le désespoir. Par contre, dans le pays de la vérité, c'est la richesse, c'est le bonheur et la paix. Vous avez choisi le pays de la vérité et accepté de souffrir à travers le chemin. Et vous nous invitez à vous suivre. Présent, nous répondons. Et nous faisons route avec vous. Jeunesse restaurer l'espoir. Jeunesse résistante, debout. Jeunesse de mon pays, debout. La liberté de Christ au nord, chante au premier feu de l'aurore. Jeunesse de mon pays, debout. Quand au nord, du nord au sud, de l'est à l'ouest, souffle le vent d'oppression, de capoisation, de l'autocratie et de la dictature. Chers jeunes résistants, chère jeunesse de l'espoir, debout. Sois fier et dans une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton président, Gassanaï. Dans son physique, dans sa corpulence, tu liras le service, le sacrifice, l'abnégation, la renonciation, l'espoir du Bénin nouveau. Son style, checké, son regard serein et persuasif évoque le courage. Des plus riches trésors, son cœur d'homme, son esprit d'entraide et de partage, son amour pour la patrie est le présage. Jeunesse de mon pays, debout. Heureuse année à vous, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien. Je vais inviter le groupe folklorique Torsouran à se préparer. Merci beaucoup. Merci bien. Le représentant des cadres du parti.
souhaiter au président du parti, à son épouse, les meilleurs vœux, prompte santé et surtout du courage et bravoure. Et la secrétaire générale du parti. Il est un réel motif de réconfort l'expression que dégagent vos joies de nous retrouver en ces lieux de détente de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo ce samedi 18 février 2023. Notre souhait est de saisir l'occasion de la fête annuelle du parti pour nous acquitter d'une part de la tradition des échanges de vœux et d'autre part pour nous pencher sur les défis consécutifs aux cuisants échecs que vous avez contribué à asséner avec bravoure à la trahison et à la compromission politique orchestrée par le pouvoir dit de la rupture et ses acolytes qui s'affublent par hypocrisie du statut d'opposant dans un contexte pourtant de dictature manifeste. Je voudrais donc, à vos suites, réitérer les vœux de bonne et heureuse année 2023 à vous, à vos proches, ainsi qu'à tous les membres de notre parti, principalement aux responsables à tous les niveaux et au président du parti. Je nous souhaite une robuste santé et le triomphe des idéaux et valeurs de notre parti. Je voudrais ensuite nous recentrer sur les conséquences de la parodie électorale des législatives du 8 janvier 2023. Il est vrai que personne parmi nous ne se fait la moindre illusion sur les chiffres réels au lendemain de la honteuse débâcle essuyée par le pouvoir dit de la rupture et par ses acolytes qui se font hypocritement passer pour des opposants politiques. Cependant, je voudrais prendre pour référence les propres chiffres forcés par les institutions électorales par lesquelles le pouvoir s'est octroyé le total monopole de l'organisation, du déroulement, de la proclamation et du contentieux sur les résultats. Monsieur le Président, chers collègues membres fondateurs, mesdames et messieurs les responsables à divers niveaux, militantes et militants, mesdames et messieurs, le seul chiffre officiel de plus de 62% de taux d'abstention indique le rejet massif des élections législatives du 8 janvier 2023 et dépouille de toute légitimité cette parodie d'élection. Ce chiffre de 62% de taux d'abstention met directement et gravement en cause la représentativité même de la législature qui est conséquente. Je voudrais me faire le porte-parole du comité de veille stratégique du Bureau exécutif national du parti Restaurer l'Espoir pour attirer votre attention sur les interprétations lourdes qu'appelle cet échec de la compromission. Au premier point, le peuple a rejeté non seulement le gouvernement Talon, il s'est concomitamment désolidarisé de la compromission politique dont l'un des tristes représentants est la formation politique dit les démocrates. Au second point, le pouvoir dit de la rupture se retrouve à l'aune de ce rejet minoritaire auprès des populations, donc du peuple, avec moins de 40% selon les chiffres officiels, quoique dans la réalité, cela soit autour de seulement 20% à l'image de Cotonou et de plusieurs autres localités de notre pays. Au troisième point, la double sanction à la compromission des pseudo-opposants de farce rejetée par la majorité populaire au sein du peuple, entendez les plus de 60%, et reclus à la portion congrue dans la minorité au sein du peuple,
entendez les moins de 40% issus des propres urnes du pouvoir de fait en place. Au quatrième point, en ce qui concerne spécifiquement la formation dite les démocrates, les chiffres officiels l'identifient comme inapte à se rallier à la majorité au sein du peuple et incapable de s'imposer au sein de la minorité ouvertement désavouée par les larges masses populaires. Il découle de ce qui précède, comme il est désormais aisé de s'en rendre à l'évidence, que la formation politique dite les démocrates est dépourvue de toute efficacité législative, à l'exception de servir de faire valoir au pouvoir dit de la rupture. L'effectif de 28 députés affectés à cette formation politique dite les démocrates traduit leur inefficacité législative sur toute la ligne. En réalité, cette formation politique dite les démocrates est impuissante sur les lois ordinaires, sur les lois organiques et n'offre aucune garantie de contrainte sur les lois à majorité qualifiée comme les lois référendaires ou constitutionnelles. Le seul potentiel des 28 députés de les démocrates est la distraction politique sur les frasques législatives de l'effet de manche à l'occasion des activités parlementaires pour tenter hypocritement, au moyen de discours grandiloquents, emphatiques, trompeurs et inutiles, de se réfugier de l'auto-victimisation. Sur la police des séances, le contrôle de l'action gouvernementale, le management de la législature, le pouvoir dit de la rupture à la haute main. Les couleurs sont données et certains comme Tokpanou, Dakwe et autres de la galaxie Talon s'en délectent déjà à cœur joie aux grandes dames de plusieurs personnes qui commencent par prendre la mesure de la forfaiture politique que constitue la compromission de certains vendeurs d'illusions à l'instar du parti Les Démocrates. Monsieur le Président, chers collègues, militantes et militants, messieurs, mesdames et messieurs, autant il est indigne et blâmable cette posture de les démocrates et celle de tous les pseudo-opposants fossoyeurs de l'intérêt général, autant il nous incombe au parti Restaurer l'Espoir RE d'identifier les défis qu'engendre cette période post-législative du 8 janvier 2023, qui est celle d'une nouvelle tentative visant à amnésier la cause et les objectifs de la résistance nationale. L'appareil du pouvoir, dit de la rupture, qui ne tient que par la ruse, la rage, sur fond de l'instrumentalisation de l'administration, de la justice, du détournement de la puissance publique à des fins de l'exercice du pouvoir personnel, ne repose en réalité sur aucune base populaire et ces hommes souffrent pour la plupart d'un déficit criard de crédit au sein des populations. L'exploration technique et politique de la donne politique après le 8 janvier 2023 doit être pour notre parti et pour toute la résistance nationale un terrain de raffermissement et de resserrement des rangs, car annonciateur d'une plus grande réceptivité de nos populations à notre discours et à notre offre politique d'une résistance nationale totale, pacifique et non violente, afin que notre pays retrouve le chemin de la démocratie et de l'état de droit. Nous devons tenir ferme la certitude selon laquelle il est impossible de candidater efficacement contre une dictature par les unes dits dictateurs. La lutte qui s'impose à nous désormais requiert que nous ne nous départissions pas de notre degré élevé de discernement dans la catégorisation des objectifs afin de continuer d'éviter l'enlisement par le piège des amalgames.
Il y a la question fondamentale, celle de la cause du conflit entre Patrice Talon et le peuple béninois, qui doit être dégagée de toute confusion. En guise d'illustration, ce sont toutes dérives qui nuisent aux libertés, à la démocratie, à l'état de droit, aux droits politiques, économiques et sociaux, à la gouvernance, à la préservation des acquis de la conférence nationale. Il y a également la question des problèmes provoqués suite aux initiatives politiques dans le cadre des recherches de solutions à ce conflit initial. Nous ne devons pas, à cet effet, occulter les tueries barbares des 1er et 2 mai 2019, la réhabilitation de la mémoire des victimes innocentes, l'élucidation des assassinats par l'implication des forces militaires dans les répressions sauvages et la traduction devant la justice des auteurs et commanditaires des tirs meurtriers, les nombreux cas de violation des droits de l'homme consécutifs aux protestations contre le certificat de conformité, contre l'exclusion, contre la confiscation du pouvoir législatif, contre le prolongement sectaire du mandat présidentiel et l'exercice du pouvoir personnel, contre les rafles systématiques d'opposants politiques sous des prétextes fallacieux. Dans un tel contexte, il est impératif d'appeler constamment nos populations à la vigilance relativement à cette perception que nous avons des mobiles du combat qui est le nôtre. Il est une urgence que tous les otages politiques soient libérés sans condition. Nous devons cependant tenir sans fléchir que cette exigence, c'est-à-dire la libération des otages politiques, n'est aucunement la finalité de la lutte que mène notre peuple contre le pouvoir minoritaire et illégitime dit de la rupture. Monsieur le Président, militantes et militants, mesdames et messieurs, nous devons être fiers d'avoir choisi très tôt le camp de la majorité au sein du peuple et nous devons nous féliciter d'en être un des porte-voix majeurs. Monsieur le Président, chers collègues, militantes et militants, mesdames et messieurs, nous devons être fiers d'avoir choisi très tôt ce camp au sein du peuple et nous devons nous féliciter parce que la solution à la crise et à l'impasse politique provoquée de toute évidence par le pouvoir dit de la rupture n'est pas dans les arrangements opaques sur fond d'intérêts privés, particuliers et interpersonnels. En quoi recourir à de la compromission pour pouvoir servir de faire valoir à une parodie électorale au gré des humeurs d'un pouvoir anti-peuple est la solution à la crise et à l'impasse politique que traverse notre pays. Les masques ne tarderont pas à tomber. C'est fort de cette évidence qu'à l'occasion de notre présente rencontre festive, je nous appelle à notre préconisation politique du dialogue national inclusif, en abrégé DNI. Nous devons convaincre les uns et les autres que seule une contrainte populaire maximale peut y parvenir. Monsieur le Président, chers collègues, militants et militants, mesdames et messieurs, c'est sur cette exhortation que je vous réitère mes vœux les plus sincères pour cette année 2023, que je souhaite être une année de santé robuste et de prospérité pour nous tous. Je vous remercie. Chers amis, je voudrais, avant de commencer mes propos, je voudrais sincèrement nous demander que nous nous levions pour observer 1 minute de silence en la mémoire de nos frères et sœurs
qui ont connu un drame extrêmement malheureux et douloureux, un triste événement, alors même que s'achevait le mois dernier. Je veux faire référence au tragique accident qui a eu lieu à hauteur de Dassa. Donc je voudrais spécialement que nous observions une minute de silence en la mémoire de toutes les personnes disparues à cette triste occasion. Merci beaucoup. Je voudrais également, vous allez m'excuser que nous restions debout pour enchaîner cette fois-ci avec une minute de silence en la mémoire de nos militants, de nos sympathisants, de nos proches, de tous ceux qui ont été des nôtres au sein du parti et au sein des organisations affiliées au parti et qui ne sont plus avec nous. Surtout aux membres fondateurs, à tous les militants, tous ceux que nous avons croisés en politique qui ne sont plus des nôtres, qui ne vivent plus aujourd'hui. Une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Merci infiniment, veuillez vous asseoir. Encore une fois, je vous présente mes excuses et je vous prie de les accepter pour cette double obligation et pour mon souci de dissocier les deux cas. Monsieur le vice-président du parti, monsieur les membres des organes dirigeants du parti, monsieur les membres fondateurs, j'allais commencer par vous, madame la secrétaire générale, monsieur et madame les responsables des diverses commissions techniques de notre parti, monsieur et madame les responsables départementaux, responsables des structures que nous appelons les comités d'action politique au niveau des 24 circonscriptions électorales, les responsables des sections communales, des sous-sections d'arrondissement, monsieur le président des cellules et des unités de base du parti. Je voudrais aussi m'adresser, je ne sais pas, à membres du comité d'organisation qui ont fait un travail remarquable et particulièrement aux responsables du département du Mono, à ceux de la commune de Grand Popo qui nous accueillent ici. Madame la secrétaire générale, il est pour moi un réel motif de satisfaction à la suite des discours que j'ai entendus de remercier d'abord le comité de veille stratégique que préside le vice-président du parti, l'honorable Julien Vaux, mais de remercier également le président du comité d'organisation, le doyen Marc Grelet, et aussi de remercier vous tous qui avez fait le déplacement pour cette plage qui est juste l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Je voudrais vous dire un sincère merci parce que certains sont venus de très loin, les militants qui sont venus des contrées du nord du pays. Je les ai vus depuis 3 jours pour certains, depuis hier pour d'autres. Je voudrais également les saluer. Je voudrais saluer également ceux des collines, du plateau, du Koupo, du Zou, de l'Atlantique, de l'Ouémé, de la Donga, d'un peu partout du pays. Je voudrais vous remercier pour avoir fait le déplacement. Comme vous le constatez, je n'ai pas préparé un discours. Parce que je voudrais vous dire du fond de mon cœur mes vœux pour une bonne année 2023. Mes vœux de santé, de beaucoup de santé.
Ce dont nous avons besoin, c'est la santé. La santé et encore la santé. Je sais que vous êtes des braves gens. J'ai écouté le message de la représentante des femmes. J'ai écouté l'éloquence du représentant des jeunes. J'ai saisi les pistes de réflexion du représentant des cadres du parti. Et j'ai pris bonne note des pistes effleurées par la secrétaire générale qui a fait référence également aux réflexions du comité de veille stratégique au sein du parti. Je sais, je suis convaincu que nous vivons la même situation, que la situation du Bénin d'aujourd'hui n'est pas des plus réluisantes. Je sais ce qui se passe au niveau de chaque personne, dans chaque foyer. Je sais comment le temps est difficile. Je le sais d'autant plus que, de par ma vocation d'homme public, j'écoute les gens. J'échange avec beaucoup de gens. Et je peux vous rassurer que la situation n'est pas des plus gaies. Cependant, vous avez fait le déplacement d'ici. Et je lis sur vos visages beaucoup de joie. Malgré cela, je ne peux pas dire que ces joies lisent complètement, diluent complètement ce que chacun d'entre vous vit. Je le sais. Donc, en dehors de la santé que je nous souhaite et je vous souhaite, je voudrais également vous souhaiter beaucoup d'espoir, beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'espoir pour traverser ce temps-ci. Je voudrais vous dire que j'ai l'assurance que ce temps-ci, ce temps aussi passera. Ce temps passera. Et parce que nous avons la certitude que ce temps passera, nous devons nous exhorter à la dignité, à rester toujours droit, debout, à ne jamais rester horizontal. Je voudrais paraphraser un philosophe qui a dit que pour voir l'horizon, il ne faut pas rester à l'horizontale. C'est le philosophe Zoll qui l'a dit. Vous devez rester debout pour faire face aux difficultés. Le statut d'homme qui est le nôtre nous impose d'être debout et de faire face. Un homme fait face. Donc, mon second vœu est le vœu de courage et d'espérance, le vœu d'espoir. Mon troisième vœu est que vos entreprises prospèrent. Que vos entreprises prospèrent. Que la chance vous accompagne. Voilà les vœux que je vous souhaite et que je vous prie d'accepter et de partager avec vos proches, vos familles, tous ceux qui vous sont chers. En ce qui concerne notre pays, vous connaissez ma position, vous connaissez ma vision, vous connaissez mon ambition pour ce pays. Je ne cesserai jamais de le répéter. Le pouvoir qui est en place, un pouvoir minoritaire. Avant les dernières élections, parodie électorale du 8 janvier, je le disais que ce pouvoir ne repose sur aucune base populaire. Certains ne veulent pas croire cela. Certains ne veulent pas voir la réalité en face. Mais la secrétaire générale du parti, faisant écho aux réflexions, aux recherches du comité de veille stratégique du parti, vient de révéler l'interprétation réelle, sincère, franche des chiffres, des propres chiffres de ce pouvoir. Un pouvoir qui a le monopole de l'organisation des élections. Depuis le fichier électoral, depuis la Sénat, depuis la Direction générale des élections, depuis la Cour constitutionnelle, qui a la même mise sur tout. Ce pouvoir, à la sortie, à l'issue du scrutin du 8 janvier, n'a eu d'autre issue que de se déclarer minoritaire. À savoir, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils ont moins de 40% et qu'il y a plus de 60% qui ont refusé de les suivre.
il s'ensuit automatiquement que désormais, Patrice Talon et toute la rupture sont des minorités, font partie de la minorité. Ils sont minoritaires au sein du peuple. C'est le message que j'ai écouté, que j'ai retenu du discours de l'allocution de la secrétaire générale, que je remercie d'ailleurs au passage. Je vais vous parler de quelque chose et attirer votre attention là-dessus. Entre vous et moi, est-ce qu'à la fin de ces élections, est-ce que le rôle joué par certaines personnes, certaines formations politiques, certaines personnalités politiques, est-ce qu'à l'issue de ces élections, vous êtes sûr que Sébastien Adjavon va retourner au pays? Entre vous et moi, et sincèrement. Alors, à quoi a servi la participation du parti qu'on appelle les démocrates à ces élections? À quoi ça a servi concrètement? Alors que les responsables de ce parti politique ont chanté sur tous les toits qu'il suffit que vous alliez voter pour eux et que Adjavon retourne au pays. La question qui en découle, est-ce que où sont les 28 députés des démocrates lorsqu'on a mis aux enchères les biens d'Adjavon Sébastien? Est-ce qu'ils sont capables d'empêcher, d'interdire que les biens d'Adjavon soient mis aux enchères? Entre vous et moi. C'est des questions profondes et sérieuses. En posant ces questions, nous ne sommes pas en train de dénigrer. Nous sommes en train de vous dire d'ouvrir les yeux et de voir qui sont les défenseurs du peuple et qui sont ceux qui trahissent le peuple, qui vendent du vent au peuple, qui sont les vendeurs d'illusions. Chers amis, chers partenaires, chers collègues, j'ai écouté à l'occasion de la campagne pour les élections, les 10 élections législatives passées, que des responsables qui se disent opposants ont crié sur tous les toits que si vous votez pour eux, ils vont faire libérer Rekia Madougou, Joël Aïbo. Vous avez entendu cela? Chers amis, c'est des menteurs, des vendeurs d'illusions. Vous avez certains voté pour eux. Est-ce que Joël Aïbo et Rekia Madougou sont sortis? Est-ce qu'ils peuvent sortir par le fait des 28 députés des démocrates? Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas être libérés du fait des 28 députés de la formation politique dite les démocrates. Pourquoi? Parce que les démocrates vous ont menti. Ils vous ont menti, vous ont caché que sur la base, au moment où ils faisaient la compromission, il y a déjà eu un arrangement législatif d'humiliation à travers une loi qu'on appelle la loi de suspension de l'exécution des peines. Cette loi veut dire quoi? Que tous ceux qui sont condamnés peuvent adresser une lettre, une demande gracieuse au président de la République, c'est-à-dire à Patrice Talon, pour lui dire de les autoriser à ne pas exécuter, à ne pas subir la peine, à ne pas rester en prison, par exemple, pour un délai donné. La conséquence directe est que si ces personnes faisaient la demande, c'est qu'ils reconnaissent qu'elles sont en faute. Et si ces personnes reconnaissent qu'elles sont en faute, Patrice Talon
n'a plus tort. Et si elles reconnaissent qu'elles sont en faute, et qu'elles demandent simplement pardon, la clémence du président Patrick Talon, pour ne plus rester en prison pour un délai, et qu'après, ils iront exécuter, subir les peines, vous ne voyez pas qu'il y a une certaine humiliation qui les sort, qui les exclut automatiquement des droits politiques liés à la participation aux élections. Autrement dit, le Parti des démocrates est bien conscient que par leur compromission, ils ont exclu ces personnes de certains droits politiques, donc le droit d'être candidat, le droit d'être électeur et d'être éligible. C'est cruel, cette manière de faire. C'est cruel. Je ne veux pas vous perdre le temps en vous parlant de tous ceux qui sont en exil. De tous ceux qui sont en exil. On ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas venir devant le peuple et vendre du vent au peuple. Ce qu'ils ont fait est tellement grave qu'ils n'ont plus aucune valeur au sein du peuple. Parce que vous êtes conscients, vous êtes vigilants. C'est le lieu de vous féliciter, de vous rendre hommage. C'est le lieu de vous féliciter parce que vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Je sais qu'il y a quelques-uns ou deux dont les esprits ont vacillé, qui ont appelé à voter par inconscience, par ignorance peut-être. Mais aujourd'hui, tout est clair comme l'eau de roche. Tout est clair. Le peuple a été trompé, lâché, trahi par les démocrates. Et à leur tête par leur chef. Ce n'est pas bon. En agissant comme ils ont agi, ils retardent l'échéance de libération de notre pays. C'est le sens que vous devez donner à ce qu'ils ont fait. Notre rôle, notre fierté aujourd'hui est que tout ce que nous avons dit se révèle chaque jour. Je voudrais vous donner un exemple. Lorsque nous avons commencé par dire que les démocrates sont dans un mauvais jeu et qu'ils ne pourront rien faire, certains ont commencé par nous dire au moins les démocrates sont entrés au Parlement. Au moins. Et que les démocrates vont apporter un autre son de cloche. Donc, le rôle, ce que nous cherchons au Bénin, c'est que d'autres aillent à l'Assemblée pour parler, pour apporter un autre son de cloche. Pour quel résultat? Les démocrates n'ont aucune efficacité législative. Aucune. Ils ne peuvent rien faire. Ils veulent attirer votre attention sur quelque chose. Le bureau même, s'ils pouvaient quelque chose, c'est dans le bureau de l'Assemblée mis en place qu'on devait voir. Ce bureau est composé comment? Il n'y a que les responsables, les députés, les représentants de UPR et de BR. Apparemment, la présence du député Akossi Basile, pour les naïfs, peut signifier qu'il y a un élément étranger, il y a une autre couleur dans le bureau. Ça, c'est pour les naïfs. Je suis que vous n'êtes pas naïfs. Parce que vous devez savoir que le député Akossi avait pris côté avec UP en 2020 à l'occasion des élections pour les communales.
Les élections qui ont été transformées en désignation des conseillers et des maires. Parce que le député à Roissy, dans sa circonscription qui comporte à Thiémé, avait mis ses hommes sur la liste UP, avait financé UP et avait fait campagne pour UP en 2020. Je l'avais dénoncé publiquement, ici dans le Mono, à Kodeba. Je parle sous le contrôle de notre militant Gamavo et des représentants du Mono. Je l'ai dénoncé. Et quand il a pris la parole en réplique, il n'a pas été capable de dire non, M. Azanaï a menti, je n'ai jamais fait ça. Donc en 2020, ce monsieur était déjà dans des relations secrètes avec UP, alors qu'officiellement et ouvertement, il était de la résistance nationale. Et que la résistance nationale avait interdit d'aller à ces élections de 2020. Parce que nous étions convaincus que ces élections n'étaient pas pour élire plutôt les conseillers et les maires, mais c'était pour désigner. Nous avions dit que sous une dictature, il n'y a pas d'élection, mais une désignation. Les gens n'avaient pas cru en nous, mais à la réalité, les élections avaient été arrêtées, la loi a été modifiée, et au lieu d'élire les maires, on les a désignés. À cette occasion, déjà, Akwasi Basile était sympathisant, était dans les antichambres de UP et fricotait, j'allais dire, avec l'UP. Il n'est pas étonnant que ce soit ce Akwasi-là qui rejoigne, qui retrouve les lignes des partis UP et BR à l'Assemblée nationale. Donc la présence d'Akwasi est la présence d'un ancien sympathisant, d'un ancien compagnon UP-BR. Cela montre que le bureau n'est pas pluriel, mais le bureau de l'Assemblée, l'actuel bureau de l'Assemblée est bel et bien monocolore. C'est un bureau totalement monocolore. Les naïfs ne vont pas voir ça, mais nous les sachants, nous qui sommes dans les réseaux, qui connaissons comment les choses se sont déroulées, se déroulent, nous vous disons, voilà l'itinéraire politique d'Akwasi et voilà là où il chute. Et la chose, ça fait pitié, la chose fait pitié, lorsqu'on voit là où ils ont positionné Akwasi. Akwasi a positionné deuxième vice-président. C'est le poste le plus inoffensif du bureau de l'Assemblée nationale. C'est le poste le plus inoffensif. Et c'est un ancien, c'est un homme, c'est un ancien de la politique qui vous parle. J'ai au moins 5 mandats de député dans ma vie. Je vous parle d'expérience. Le poste de deuxième vice-président, c'est un poste inoffensif. Si le deuxième vice-président vient ou il ne vient pas, la séance peut tenir. Pour qu'il ait l'occasion de présider, il faut que le premier vice-président soit absent. Le jour où vous allez voir Akwasi présider une séance, sachez que c'est le jour des distractions. Il n'y aura aucun événement majeur à l'Assemblée. Alors que tous les autres postes du bureau de l'Assemblée sont des postes stratégiques. Le poste de président est un poste stratégique. Parce que le président de l'Assemblée à lui seul représente l'institution parlementaire. Le bureau l'assiste. Et le premier du bureau qui l'assiste, c'est le premier vice-président. Le travail d'Akwasi est mis sous veilleuse. Les autres postes, les postes des deux questeurs, des deux secrétaires, c'est des postes stratégiques. Parce que sans
secrétaire parlementaire, il ne peut pas y avoir de séance parlementaire. Si les deux secrétaires sont absents, aucune séance n'est valable. Mais si le deuxième vice-président est absent, la séance est valable. Il y a les deux postes de questeurs. Les questeurs, c'est là où il y a la gestion du trésor de l'argent et du matériel de l'Assemblée. À cause s'il n'est même pas là, il ne peut rien comprendre. Il ne peut, je vous le dis publiquement, et posez-leur la question, tout ce que j'ai dit en public, personne ne peut venir dire le contraire. C'est l'ancien qui parle. Au total, vous comprenez parfaitement aujourd'hui que les démocrates ne peuvent rien faire. Rien. Tout le reste, ils iront prendre de l'argent, 2,5 millions à 3 millions chacun, chaque mois pendant 3 ans. Terminé. Tout ce que le président Talon veut faire, il peut le faire. Il veut faire n'importe quoi, il va faire. Il va faire comme il veut faire. Est-ce le but de notre lutte? C'est ça? Ce n'est pas ça. Voilà ce que vous devez comprendre. J'ai tenu à attirer votre attention sur cette situation pour montrer le rôle dangereux, néfaste, joué par les démocrates et à leur tête, leur responsable, leur président d'honneur. On ne peut pas faire ça à un peuple. Je me souviens, quand ça a commencé, j'avais demandé de séparer le conflit Talon-Yahi du conflit Talon et le peuple. C'est pour ça qu'ils ont commencé par crier. J'ai dit de séparer les deux. Parce que si on ne séparait pas les deux, le jour où Talon et Yahi vont se réconcilier, on va croire, ils vont faire croire que Talon s'est réconcilié avec le peuple. Or, c'est faux. Talon n'a aucun soutien populaire. Je parlais avec un homme politique la dernière fois qui m'a démontré qu'en réalité, le système Talon est un système d'appareil en haut, déconnecté de la base. Et que le jour où on va désintégrer cet appareil au sommet, ça va s'écraser comme patate mûre, comme tomate pourrie en bas. Et ce sera votre rôle. C'est le rôle. L'intérêt de notre intervention aujourd'hui est de profiter de votre présence massive pour vous dire que c'est votre rôle. Il faut élargir les 60%, les plus de 60% doivent être élargis, renforcés. Et c'est votre rôle. Le montant des jeunes a mis l'accent sur quelque chose, la cotisation. Il n'y a pas de structure dynamique, solide, sans la cotisation. Tous ceux qui pensent qu'ils veulent libérer ce pays doivent veiller à s'acquitter de leur cotisation de membres, à exécuter leur devoir de militant et à exécuter toutes les tâches que nous allons prescrire. J'ai l'habitude de vous dire, et je vais terminer là-dessus, je ne suis pas un chef qui reste à l'état-major. Je suis un chef qui descend sur le terrain. Je ne suis pas un chef qui descend sur le terrain et qui cache sa famille. Non. Je viens sur le terrain avec des membres de ma famille qui sont disponibles. Et ceux que vous voyez ne sont pas des chefs qui se contentent de l'état-major. Ce sont des hommes de terrain. Je les remercie. Grâce à eux, nous avons eu cette présence massive. Votre présence massive. Vous devez lire en nous la détermination, la conviction
et l'assurance en la victoire. Talon n'ira nulle part. Et c'est moi qui vous le dis. Il n'ira nulle part. Lui-même sait qu'il n'ira nulle part. Parce que une chose est d'agir comme il a agi, une chose est de quitter la scène de cette trame, de cette forfaiture, de cette violation, de cette mise à mal de la démocratie et de l'état de droit. En politique, le plus important n'est pas d'entrer en scène. En politique, le plus important n'est pas le show sur le podium. En politique, c'est comment on se retire, on quitte la scène. Si vous en doutez, posez la question à Blaise Compaoré. Si vous en doutez, posez la question à Alpha Condé. Si vous en doutez, je respecte leur mémoire. Scrutez l'histoire de Mobutu. Le plus important pour un homme politique, ce n'est pas l'entrée en scène. Ce n'est pas les phrases sur le podium. C'est l'instant du retrait. L'instant où on quitte. Avec tout ça, comment Patrice Talon peut quitter et être en paix? Comment il peut? Il n'a aucun chemin. Que vous luttiez, sa fin sera dramatique. Que ceux qui trahissent, trahissent, sa fin sera dramatique. Rien ne peut empêcher cette fin dramatique. Et c'est contre ça, et pour cela, que nous nous proposons ce que la secrétaire générale, le bureau du parti vous a réitéré. Il faut que nous nous retrouvions, que nous nous parlions, que nous nous regardions en face et que nous disions plus jamais ça, comme nous l'avions fait en 1990 à la conférence nationale. Il le faut. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin, c'est le dialogue national inclusif. À défaut de ce chemin, Talon est obligé de reculer ou il sera chassé du pouvoir. C'est une question de temps. Et les signaux que nous voyons, où un président a dit qu'il a fait des marchés, il dit qu'il a fait asphaltage, il dit qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Il a même tronqué les statues de nos braves femmes qu'on appelle à Gaudier. Et il est parti dessiner une voyou, une petite voyou là-bas, capuchée, dévergondée, et qu'il appelle Amazon, mais qui n'est pas Noir Gaudier. Malgré ça, Cotonou, il n'a pas pu franchir la barre des 20%. C'est des motifs de réflexion. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Vice-président, chers collègues, soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Et continuez. Continuez. Je vous promets la victoire totale. C'est une question de temps. C'est une question de temps. D'ici quelques jours, vous allez voir les manifestations. Dans son propre camp, vous allez voir. À l'Assemblée, vous allez voir. Et au sein du peuple, vous allez voir. Soyez les pionniers de ce grand mouvement qui va nous permettre de nous réconcilier entre nous et de rétablir les rêves portés par la conférence nationale de 1990. Chers amis, je voudrais terminer en vous réitérant mes vœux de bonnes heureuses années. Et je voudrais aussi vous dire de vous approprier les textes, le discours de la secrétaire générale et surtout le discours, les 3 discours ou les 4 discours, le discours des femmes, le discours des jeunes, le discours, tous les discours qui ont été prononcés, le discours des cadres du parti. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de pistes dedans. Je voudrais vous dire toute ma satisfaction et vous prier de m'excuser de n'avoir pas rédigé un document. Je voulais communiquer avec vous. La disposition des bâches n'a pas permis pour que j'aille jusqu'au fond. La seule chose que je pouvais faire, c'est de descendre de l'estrade ou venir vous parler. Quand je vais
me retirer. Nous avons prévu, comme c'est un moment festif, d'échanger, de partager quelques gobelets d'eau et avant de retourner à nos lieux de provenance. Encore une fois, je vous dis bonne année, merci infiniment, soyez fiers, soyez courageux, soyez fiers de vous-même. Et partout où vous passez, dites-vous que vous êtes les incorruptibles, ceux qui ne resteront jamais couchés, jamais à l'horizontale. Vous resterez debout parce que vous n'êtes pas des mollusques. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président. Restaurer